Aujourd'hui, je te donne la méthode exacte qu'on utilise pour créer, développer ou propulser des entreprises grâce au branding. Et si jamais tu m'accordes seulement 15 minutes de ton temps, tu comprendras pourquoi certaines entreprises se surdéveloppent pendant que d'autres stagnent complètement sur un même marché. Cette même méthode, on l'a appliquée sur différents clients comme Ultragoulino Corsica, qui a obtenu plus de 10% de taux de conversion sur son site e-commerce après son rebranding et lancement de son nouveau site, ou encore Cook&Co, qui sont en phase de développement et déjà en attente de signature de l'une des plus grandes chaînes de salles de sport pour une implémentation nationale dès leur lancement. Et surtout pour le projet d'Amwal que je vous présente juste aujourd'hui, qui a levé plus de 2 millions d'euros juste après son rebranding. Et c'est exactement sur ça qu'on va vous donner tout simplement tous les processus qu'on a utilisés pour cette mission-là. Déjà, avant de commencer la vidéo, il faut comprendre qui est Amwal. Amwal, c'est un fonds d'investissement qui met en relation des investisseurs avec une entreprise d'exploitation minière au Nigeria et qui permet d'investir dans des biens tangibles. J'insiste sur le tangible parce que c'est vraiment l'ADN d'Amwal aujourd'hui, qui n'était pas forcément le cas avant et par laquelle on a redirigé le client. Amwal, avant de nous contacter, ils avaient une entreprise qui se développait très bien, plusieurs investissements avec des connaissances, mais ils étaient énormément limités au bouche à oreille parce qu'il manquait de structure, aucune image de marque réelle, simplement un logo et pas forcément de plateforme web pour aller suivre les investissements ou encore vendre la possibilité d'aller investir, donc vendre leur solution tout simplement. Leur objectif, c'était de développer du coup à terme leur image sur le continent européen en attaquant d'abord par la France puis en se développant. Ils sont toujours dans les processus marketing, le projet vient seulement de se lancer officiellement et le rebranding était devenu indispensable pour eux parce que peut-être que tu vas te reconnaître dans ces différents points, mais ils savaient plus du tout à qui parler concrètement. Il manquait cruellement de valeur perçue par leurs clients parce qu'ils n'avaient rien à montrer. Leur présence web était inexistante. Donc on a vu travailler tous ces points pour simplement faciliter en fait la prise de décision des futurs investisseurs et surtout rassurer les investisseurs. On est sur un marché qui a besoin constamment d'être rassuré et pour être rassuré, ça passe par l'image de marque, encore plus dans le secteur de l'investissement. Donc voilà pour ce projet. Pour ce type de mission-là, on vient attaquer avec un processus qu'on connaît très bien et qu'on a mis en place et que différents studios utilisent bien sûr, mais avec un aspect énormément basé sur la stratégie. Le but de cette stratégie, ça va être de travailler en 6 étapes. Le workshop stratégique, je les expliquerai juste après en détail, la stratégie de marque, l'analyse visuelle, les directions créatives, la présentation et la charte graphique. C'est ces 6 étapes-là qui vous permettent à n'importe quelle échelle d'entreprise de pouvoir avoir une image à la hauteur de vos services et en tout cas ce qu'on préconise à tous nos clients aujourd'hui. Pour la première étape, ce qu'on appelle le workshop de lancement, l'objectif c'est de prendre 1 heure et demie en présentiel ou en distanciel en fonction des possibilités avec les décisionnaires de l'entreprise et notre équipe ou personnellement ça dépend comment on fait les choses, tout simplement pour définir où vous en êtes actuellement ou en tout cas quels sont vos objectifs, comment vous voyez les choses, prendre la température par rapport à votre niveau tout simplement et savoir si aujourd'hui quels sont vos gros points forts et vos gros points faibles pour aller justement chercher ce positionnement-là après sur le marché, chercher cette BID, donc vraiment l'idée principale que vous allez vendre à vos clients, et trouver l'axe marketing lié à l'image qui va vous permettre réellement de ramener des gens avec vous dans votre communauté, peu importe votre service. Ce workshop-là, on vient le faire du coup en direct avec le client et le but c'est qu'on puisse par la suite l'analyser. Toutes ces infos-là, en fait, on va poser des questions sur votre vision, comment vous voyez les choses à court terme, long terme, quelle est votre audience cible, comment vous caractérisiez aujourd'hui l'entreprise, comment vous vous positionnez, qu'est-ce que vous vendez, quels sont vos points forts, vos points faibles. Bref, on analyse absolument tout et on vous pose toutes les questions dont on a besoin pour ensuite vous proposer des solutions. Ces solutions-là, on les trouve dans la stratégie de marque. La stratégie de marque, elle se passe en 2 étapes. On a une version pour nous, une version pour vous simplifier. On vous présente les deux, mais il y en a une qui est beaucoup plus simple. Le but, c'est d'avoir un livrable que vous puissiez utiliser ou donner à vos équipes pour que tout le monde mette en place cette nouvelle stratégie de marque. Et je vais vous expliquer plus en profondeur l'intérêt de la stratégie de marque. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont d'abord courir vers le visuel, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que le visuel est ultra important, mais le visuel, en fait, doit refléter le fond. Le fond, c'est tout votre message. Qui êtes-vous en tant qu'entreprise? À qui vous voulez parler? Comment vous communiquez? Avec qui vous pouvez collaborer? Où vous devez vous trouver? Voilà. Vraiment savoir profondément qui est votre entreprise, comment elle se comporte et si c'était une personne, qui elle serait concrètement. C'est hyper important de passer par là. Ça va définir plein de choses sur le long terme et ça va surtout définir la stratégie qui va faire que votre entreprise va avoir un fil rouge sur l'entièreté de son développement à suivre et pouvoir jouer autour. Mais en tout cas, d'avoir cette ligne directrice-là, parce que je vois beaucoup d'entreprises et de fondateurs qu'on accompagne qui sont complètement dans le flou sur leur direction. Et c'est normal d'arriver dans le flou. Et c'est pour ça que cet accompagnement est là aussi, pour recadrer la vision de l'entreprise et voir plus loin
où on est actuellement, parce que une entreprise fonctionne par cycle, et ce cycle-là dure entre 5 et 10 ans en moyenne, et c'est intéressant de venir renouveler au minimum la stratégie et peut-être l'identité visuelle dans ces paliers-là. Donc si vous êtes dans une période charnière ou un peu stratégique, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Cette stratégie de marque, on vient analyser absolument tout et vous construire une solution sur mesure qui est adaptée à vos besoins et vos manières de fonctionner. C'est pour ça qu'on a ce workshop en amont, c'est pour aussi comprendre tout ce que vous ne voulez pas. On n'est pas là pour vous pondre une stratégie 100% alignée, prévue de notre côté, ou vous dire, voilà, c'est ça qu'il vous faut. Pas du tout. On est là pour analyser vos besoins, trouver des solutions et vous proposer des solutions. Par la suite, une fois qu'on a terminé toute l'analyse, donc là, je vous passe un petit peu, mais c'est vraiment de l'analyse marketing. Qui sont vos concurrents, comment ils se comportent, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, comment on va pouvoir travailler tout ça, quels axes sont intéressants à positionner sur le marché, la personnification de l'entreprise, Finali, qui savent finalement appeler Amwal. Je pourrais vous expliquer ça juste après. Le but derrière, du coup, de ce workshop, ça va être de faire toute l'analyse et ensuite définir un positionnement clair. Le positionnement, il vient être défini par différents points, la vision, la mission et les valeurs de l'entreprise. Ça paraît bête, mais votre vision et votre mission doivent être proches, différentes, parce que du coup, mission et vision, c'est pas forcément la même chose, mais surtout condensées en quelque chose de très fort psychologiquement pour les clients. Par exemple, pour Amwal, l'objectif, rendre l'investissement tangible accessible en sélectionnant des opportunités réelles, en les structurant dans un cadre clair, en les expliquant simplement et en assurant un suivi transparent tout au long du parcours investisseur. Ça, c'est la mission de l'entreprise. C'est pas forcément ce qu'elle va vendre aux clients, mais c'est ce qu'elle doit mettre en place, ou en tout cas ce qu'elle doit cocher dès qu'elle met quelque chose en place. Donc, elle doit rendre l'investissement tangible, donc ça c'est ce qu'elle doit faire. Comment elle le fait? En sélectionnant des opportunités réelles, et ensuite qu'est-ce qu'elle rajoute? De la structure, des explications, de la réassurance, pardon. Mais voilà, en soi, c'est tous ces éléments-là marketing qui vont faire que votre message va être clair pour les gens parce que vous savez concrètement ce que vous devez apporter. Là où on se détache du service. Le service d'Amwal, c'est de mettre en relation une entreprise avec des investisseurs, en quelque sorte, si je simplifie. Mais son action et sa mission concrète, c'est de rajouter quelque chose en tant qu'intermédiaire ou en tant que prestataire de service ou autre. Donc peu importe. Autant pour moi, je vois que cette partie. Ensuite, on vient définir la vision de la marque, les valeurs de l'entreprise, les tons on voice. Désolé, on a fait du franglish sur ce projet-là, mais c'est le ton de la marque. L'objectif, c'est de savoir comment cette marque va communiquer. Vous allez avoir une mission qui va en découler une vision, comment vous voyez les choses. Nous, on part de votre vision pour définir votre mission, c'est exactement la même chose. Et par la suite, on va définir des valeurs qui sont propres à la manière dont vous voyez les choses. Et ensuite, un ton de marque qui permet de comprendre comment on doit communiquer pour véhiculer ces valeurs-là. Et c'est vraiment là-dessus qu'on apporte quelque chose. C'est des fois, on a des fondateurs qui savent exactement là où ils doivent aller, mais ils savent pas comment l'exprimer. Et l'exprimer, c'est hyper important. C'est directement lié aux affiches, aux visuels, à la manière dont vous allez communiquer, donc directement à votre brand. Ensuite, on vient définir l'audience cible, l'analyse des concurrents. L'audience, c'est hyper important de définir des profils types, même si c'est pas vos clients de tous les jours. Vous allez devoir avoir un client idéal sur lequel vous pourrez vous baser. Tout ça pour définir un message marketing qui soit aligné à ce client-là. Et surtout, essayer de comprendre au mieux comment vos clients agissent et ce qu'ils ont besoin tout simplement. Et ça, on passe par cette phase-là de recherche sur la stratégie de marque pour arriver à ce résultat. L'analyse des concurrents, elle est hyper importante pour savoir quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, là où il y a une position à prendre sur le marché. Et des fois, ça se joue vraiment à rien. Ça se joue juste sur un angle marketing, alors que vous vendez la même chose. Par exemple, si j'étais West Africa, vend exactement la même chose qu'à moi aujourd'hui, mais ils le font de manière différente. Et dans le message, et dans le positionnement, et dans les couleurs, et dans le ton, tout va être différent. C'est deux entités complètement différentes. Et je dis ça parce que malheureusement, je vois beaucoup trop d'entreprises qui se ressemblent les unes des autres, alors que vous avez tellement de points de différence, même si vous vendez la même chose. Pour ensuite analyser les différents concurrents un peu moins directs, même s'ils sont très proches, Brix et Riyad Invest, même s'ils vendent pas la même chose, pour le client, c'est des solutions d'investissement possibles à petite échelle. C'est aussi ce que voulait vendre Amwal à petite et grande échelle. Donc, on doit les prendre comme des concurrents et les analyser très au sérieux, même s'ils font pas forcément exactement la même chose. Et c'est pareil pour vous. Vous devez pas forcément vous focaliser sur est-ce que vos concurrents font exactement la même chose que vous pour définir s'ils sont réellement des concurrents, mais plutôt, est-ce que mon client peut potentiellement me mettre en concurrence avec quelqu'un d'autre pour sa prise de décision? Et ça, c'est à prendre en compte dans la stratégie de marque qui va en définir un positionnement. Dans ce cas-là, pour Amwal, premier innovant parce qu'on vient rajouter quelque chose de différent sur le marché européen, même si ça existe déjà, ça reste nouveau, donc on reste dans l'innovation. Et premium, là où les autres étaient plutôt basés sur de l'accessible. Tout ça, ça permet de nous différencier, on sera loin des autres, et par défaut, notre message marketing va parler à des personnes différentes et toucher une cible précise qui sera prête à investir chez nous parce qu'elle se reconnaît chez nous. Voilà toute l'utilité de la stratégie de marque, c'est savoir parler
aux bonnes personnes qui vont devenir vos clients, qui vont vous faire confiance, qui vont vous suivre et qui vont vous croire et qui vont ensuite, du coup, rester chez vous parce qu'ils s'identifient à vous. Pour ça, une fois qu'on a défini cette stratégie-là, le but, c'est de définir le visuel qu'il va y avoir derrière cette stratégie et c'est pour ça qu'on travaille dans ce sens-là. Définir d'abord qui on doit toucher, comment on doit le toucher et comment. En fait, c'est définir le plan avant l'action. Tout simplement, définir la stratégie et ensuite le visuel. Pour les moodboards, on est déjà à l'étape 4, comme vous le voyez. On a la possibilité de travailler sur 2 directions. On en propose rarement plus pour nos clients, tout simplement parce que le but, c'est pas de perdre, et surtout quand la stratégie est faite, en fait, il y a plus de 50 000 solutions, c'est plutôt de guider vers les différentes possibilités possibles, et surtout, d'accompagner après dans la piste de réflexion. Donc c'est pareil, je vous en ai pas forcément parlé, mais toutes les étapes qu'on va avoir durant ce processus-là, ça va être des étapes présentées en visio au client. Là, on va pouvoir se poser et expliquer concrètement pourquoi on arrive à ce résultat final-là, parce qu'on n'a pas forcément des clients qui sont toujours hyper éduqués sur le branding. Donc on passe aussi par cette phase de formation pour que vous puissiez utiliser au mieux tout ce qu'on va mettre en place, en fait, tout simplement. Pour les directions, on explique vraiment la big idea derrière le message. Donc la big idea, c'est vraiment qu'est-ce qu'on vient vendre plus qu'une autre, parce qu'en fait, pour les 2 directions-là, même si on vend la même chose dans la stratégie de marque, on va l'amener d'une manière différente. Donc le message va être légèrement détourné aussi en fonction de la piste 1 ou 2. Sur certains projets, on n'établit pas forcément 2 pistes de direction de moodboard parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule possibilité possible au vu de la stratégie. Dans certains cas, on peut venir encore jouer sur les curseurs et ça, on le juge surtout par rapport à comment nos clients interprètent la stratégie. Donc, pour ça, on vient définir des moodboards. Donc là, avec des petites explications qui expliquent concrètement, voilà, avec cette piste-là, vous allez vous positionner de telle manière, vous pourrez toucher telle ou telle clientèle et surtout avoir tel ou tel aspect pour le client et tout ce qui s'en engendre en fait indirectement parce qu'on parle de neuromarketing là où les gens vont voir avant d'acheter mais acheter en voyant. Enfin voilà, c'est tout ce qu'on défend, on a envie d'acheter quelque chose juste parce que visuellement on a l'impression que ça nous parle, que ça a été fait pour nous et qu'en plus quand il y a le message marketing par-dessus. Donc là ce qui est intéressant en fait c'est de venir positionner ces curseurs. Nous ils sont hyper intéressants pour dire voilà au client. On peut aller faire cette piste là, par contre on sera sur quelque chose de très sérieux, très niche, on sera pas trop conventionnel ni disruptif, accessible, institutionnel. Ça permet vraiment d'imager au client les choses que nous, on arrive à voir très facilement, mais surtout que le client arrive à l'interpréter, et c'est hyper important pour nous, cette phase-là, et surtout, on s'en resserre pour l'étape d'après. Le but, ensuite, c'est de tuer une piste. Donc, on demande au client de tuer complètement une direction, ou, dans certains cas, nous donner les inspirations qu'il aime, de sélectionner une piste et nous donner les inspirations qu'il aime bien dans la piste. Tout ça, ça va nous permettre ensuite de partir sur les pistes créatives. Généralement, sur les pistes créatives, autant pour moi pour ce projet, il y en avait qu'une, on en fait une ou deux. Les pistes, elles vont nous permettre en fait de traduire ces moodboards-là et en fonction des retours des moodboards et en fonction de la mission, en fonction de plein de facteurs, on est vraiment sur de l'étude de cas au compte-gouttes. On va venir créer une ou deux pistes. Si le client est certain de partir sur l'un des moodboards, on va préférer pousser une piste beaucoup plus loin dès le début pour qu'il arrive à se projeter et gagner du temps, plutôt que de pousser deux petites pistes qui vont plus le flouter en fait dans sa vision plus qu'autre chose. Et dans certains cas, c'est très pertinent de proposer deux pistes parce qu'il y a encore une zone de flou sur la manière dont on va réellement venir se positionner sur le projet. Donc vous voyez, c'est toujours de la réflexion. Ok, est-ce que cette piste-là est viable par rapport à ce qu'on a mis en place? Oui. Et ensuite, comment on va venir tirer les ficelles à droite ou à gauche? Donc mine de rien, c'est hyper sensible en fonction du visuel, de la couleur, tout change sur la perception. Pour l'étape des pistes créatives, on vient présenter différentes choses au client. On vient rappeler l'objectif du moodboard, le positionnement final par rapport au moodboard. Parce que des fois, en fonction des retours, on va avoir des curseurs qui vont un petit peu bouger. L'objectif, c'est que le client en ait conscience et qu'il voit qu'on a agi dans la direction dans laquelle il voulait aller, tout simplement. Cette étape-là, c'est celle que les clients devraient aller chercher. Mais généralement, elles oublient les trois premières. Et c'est là où on a des marques qui sont incohérentes dans le fond parce qu'elles ont une image qui correspond pas à leur message de fond. Et du coup, le client ne peut pas s'identifier à vous parce que certes, vous avez une image premium, mais si vous parlez, on va dire, comme quelqu'un d'ultra accessible, il va y avoir une déconnotation à un moment et perdre du sens. Et la perte de sens, c'est de la perte d'argent. Et c'est pour ça que certaines entreprises qui arrivent super bien à se développer parce que tout est aligné, tout simplement. Et là, on parle vraiment de branding parce que j'entends beaucoup le mot branding juste pour l'identité visuelle, mais en soi, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Le branding, c'est du marketing pur et dur lié à l'image. Bon, petit aparté. Ensuite, on présente le concept au client. Pareil, présentation en visio ou en vidéo pour que le client ait toutes les informations. On aime beaucoup expliquer aussi la manière dont on va travailler le projet, les problèmes qu'on a eu, les réflexions. Et l'objectif, c'est de projeter le client le plus possible dans l'univers vers lequel on a voulu le faire tendre, tout simplement, avec les typographies, les logos, pour arriver, du coup, à ce résultat final. Donc, vous voyez, pour arriver à ce résultat final-là, toutes les étapes par lesquelles on passe. Donc là, elles sont juste ici. Workshop stratégique, stratégie de marque, analyse visuelle, direction, créative, présentation et charte graphique. Je vous ai épargné la charte graphique. La charte graphique, c'est le document qu'on livre à nos clients, le guide d'utilisation complet pour utiliser la marque comme il faut.
que c'est pareil, on a beau vous créer la meilleure marque, c'est un problème que je vois aussi. On a souvent des problèmes entre l'utilisation et la perception, entre l'agence qui a livré ou le freelance qui a livré et l'utilisation du client, parce que c'est compliqué à prendre en main et la charte graphique n'a pas besoin d'être hyper développée, mais elle doit être simple et précise. Je vous en referai une vidéo, je pense. Ensuite, on a accompagné aussi sur la partie site web et web app. Juste ici. Sur la partie site web et web app, on vient d'abord créer le flux d'énergie du site web. J'aime bien l'appeler comme ça pour mes clients. Mais en soi, c'est la structure du site, l'arborescence. L'arborescence, elle est hyper importante pour aligner le message marketing sur le site. C'est bien beau, on a défini un message marketing, on a défini un positionnement, on a défini un univers visuel. Maintenant, il va falloir réussir à le mettre en place sur le web. Et là aussi, il y a une cassure souvent chez certains clients, c'est qu'ils ont une super bonne identité visuelle, un bon branding, mais que sur le site, c'est catastrophique parce que c'est deux équipes différentes qui ont travaillé où le message était dur à implémenter. Donc, l'objectif de cette arborescence-là, c'est vraiment de faire un parcours de vente sur le site, comme si c'était un commercial qui parlait, de venir mettre à la fois le message marketing, à la fois les promesses de vente, à la fois tout ce qui fait qu'un moelle devient moelle, donc beaucoup d'histoires, de stratégies. Et ça, c'est tout dans la manière dont on va tourner les phrases et les visuels. On vient aussi interpréter des parcours utilisateurs en fonction de différentes typologies d'investissement et d'investisseurs qu'on peut avoir pour arriver à ce résultat final-là. Je vous ai pas forcément mis la version mobile pour simplifier le visuel, mais dans l'idée, on a reproduit le message marketing et l'identité visuelle du client sur son site internet qui est toujours en cours de développement aujourd'hui. Donc vous voyez, il a même réussi à lever 2 millions d'euros juste en mettant en place des plaquettes commerciales et en ciblant avec des ads, donc c'est fou. Ensuite, tout l'univers en fait d'Amoual est présent sur le site. Là, je vous épargne toutes les choses qu'on a mis en place, mais pour revenir un peu plus sur l'identité visuelle, l'objectif c'était de jouer sur le sérieux, mais on n'est pas sur l'élitisme. On est sur quelque chose d'accessible et surtout, on lui fait confiance parce qu'on a l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. C'est vraiment l'objectif d'Amoual et c'est pour ça qu'il voulait frapper fort avec cette identité visuelle-là. C'est on a du cadre, on a de la sérif pour rapporter un cadre très sérieux et chaleureux. On a l'entièreté de l'identité qui est colorée, toujours en lien avec le tangible. Donc là, les couleurs sable, eau, terre et mer. Donc tout ce qui va être lié à l'exploitation minière et outre-Atlantique. Donc on a vraiment l'entièreté des éléments qui ont été sélectionnés avec soin pour aller chercher ce positionnement-là indirect qui va faire effet sur le site web, en fait, indirectement pour le client. Simulateur d'investissement directement relié à la web app pour calculer les taux de retour sur investissement direct. Ici, on a du micrographique. Le but, c'est pas de montrer trop, c'est de montrer ce qu'on a à montrer, en fait, tout simplement. Et c'est vraiment ça le positionnement d'Amoual aujourd'hui. On sait qu'on sait faire les choses, et du coup, on n'a pas besoin de montrer qu'on sait les faire. En fait, c'est tout simplement. On n'a pas besoin d'expliquer concrètement comment on sélectionne les biens ou autre. On montre qu'on sait le faire, qu'on a des experts qui nous accompagnent, et voilà. Ensuite, pour la web app, c'est quasiment le même principe, sauf que là, on part du principe que le client est dans un état émotionnel différent, il a déjà investi ou il est en processus d'investissement. Donc, on fait en sorte que tout soit sérieux sur l'application tout simplement et que le client puisse tout simplement passer sa commande d'investissement. Voilà, il passe un petit peu sous forme de commande, mais pour vous expliquer, un bien est disponible, les gens peuvent investir à plusieurs dessus avec des certains montants et pouvoir avancer pour la suite. Donc l'objectif, c'est d'avoir une expérience qui soit la plus fluide possible pour que potentiellement un investisseur à 2500 euros ou à 250 000 euros puisse voir son investissement, comprendre comment il évolue avec les dashboards juste ici et savoir concrètement, voilà, est-ce que j'ai gagné, est-ce que j'ai perdu, et surtout qu'ils se sentent en sécurité. On parle d'investissement de certaines sommes, donc l'humain ne permet plus tout le temps de faire cette passation en vue du nombre, ce que faisait en fait le fondateur jusqu'à aujourd'hui. Donc là ensuite, c'est l'outil digital et l'image de marque qui vient faire le travail de commercial au quotidien. Donc voilà un petit peu pour le processus de ce projet-là. Si ça vous intéresse que je puisse faire une vidéo, on va dire, plus ciblée sur pourquoi on a choisi cette identité visuelle-là, pourquoi on a eu ce moodboard-là, n'hésitez pas à me faire signe. Et en tout cas, si vous avez un projet et vous vous demandez concrètement, est-ce que je vais être limité par mon identité visuelle un jour ou l'autre, c'est que c'est potentiellement déjà le cas. Je dis souvent que le meilleur moment pour refaire son identité visuelle, c'est quand on n'en a pas encore conscience. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous pour vous faire un petit audit tout simplement et de pouvoir en discuter plus calmement. Merci.